Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir pour moi de venir partager mes connaissances, partager mes expériences dans différents domaines. Et j'ai ouvert récemment une nouvelle série sur l'immigration canadienne. Et dans la première étape de cette série, nous nous sommes donné le devoir de vous exposer d'abord les faits. Et l'exposition de ces faits pourrait aller jusqu'à 4 ou 5 petites vidéos, pour ne pas être très long. 4 ou 5 petites vidéos dans lesquelles nous allons exposer les faits. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, nous n'allons pas exposer peut-être un fait, mais nous allons essayer de nous repositionner. Donc l'objet de cette vidéo ici, c'est de vous repositionner et de donner l'orientation que nous sommes donnés dans cette série. Et je veux dire, après avoir exposé les faits, comme nous l'avons fait, comme nous sommes en train de le faire, nous allons passer à l'analyse. Si on prend par exemple une étape, comme les premiers moments à Montréal, comme les premiers moments au Canada, qu'est-ce qu'un immigrant doit connaître quand il arrive, un immigrant africain, il faut le préciser, qu'est-ce qu'un immigrant africain doit connaître quand il arrive au Canada? Parce que il faut qu'on se le dise bien, les Africains ont une particularité qu'il ne faudrait pas noyer dans la généralité. On a tendance à vouloir toujours nous traiter comme les autres immigrants, alors que ce n'est pas le cas. Les autres immigrants aussi ont leurs particularités, mais eux au moins ils bâtissent des communautés. Et les immigrants qui arrivent d'ailleurs, de l'Amérique latine, de l'Europe, s'appuient sur un héritage que les aînés ont laissé et qui sont là et qui peuvent les perpétuer pour les donner des orientations. Or, avec les Africains, ce n'est pas le cas. Chaque génération d'Africains qui arrive ici, nous n'avons pas de très vieille génération, mais je peux situer que nous sommes peut-être à la 3e génération, mais chaque génération d'Africains qui arrive ici a à se construire par elle-même et à épuiser son héritage sans rien passer à la génération qui arrive. Donc, dans cette vidéo, si vous voulez comprendre les orientations que nous voulons donner dans notre exposition des faits sur l'immigration canadienne, nous vous prions donc de vous abonner pour ceux qui ne sont pas déjà, de cliquer sur la notification pour voir les précédentes vidéos et également pour ne pas rater la prochaine. Et cela permettra qu'on essaie de faire des commentaires. Ceux qui sont déjà abonnés peuvent faire des commentaires et mettre surtout des likes. Ils doivent mettre des likes pour encourager les autres à suivre cette vidéo et à en tirer les leçons, parce qu'on n'en a jamais assez. Si nous produisons cette vidéo, c'est aussi pour attirer l'attention des uns et des autres. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue donc sur la chaîne d'une Afrique qui s'éveille. Donc, nous sommes là pour donner des informations pour une Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Et l'éveil n'est pas seulement, les réveils et l'éveil ne sont pas seulement en Afrique, c'est également dans la diaspora. Et il faut, pour qu'on accélère ce mouvement, qu'on essaye de s'échanger, d'échanger les informations ou de partager l'héritage que les uns et les autres ont déjà construit. Qu'est-ce que j'ai déjà acheté? Quelle est l'expérience vécue? Quelles sont les connaissances dont on dispose que je peux mettre à la disposition de nos cadets qui arrivent ici dans l'immigration canadienne, de nos cadets qui arrivent, ceux qui sont au départ et qui veulent arriver, et ceux qui sont en cours et ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà comment est-ce que nous allons analyser les faits. Donc nous allons essayer de poser un regard critique sur les différentes étapes de la construction de l'immigration africaine au Canada. Au départ, pendant le voyage et surtout à l'arrivée. Parce que le cheminement à l'arrivée est encore plus long. C'est la raison pour laquelle nous faisons comme cette vidéo est comme une intermède pour essayer de rappeler que nous n'allons pas seulement exposer les faits. Voilà comment j'ai préparé mon départ, voilà comment j'ai voyagé, voilà comment je suis arrivé à Montréal, voilà comment j'ai poursuivi. Ainsi, nous n'allons pas seulement nous limiter aux faits. Nous allons revenir sur ces éléments-là et faire une analyse soit globale, mais surtout segmentée
pour qu'on essaie de bien comprendre. Ça veut dire dans des petites vidéos, nous allons essayer de dire s'il y avait à refaire, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et si je devais faire, si je devais conseiller quelqu'un, si quelqu'un peut tirer de nouvelles leçons, comment est-ce qu'il devait s'en prendre dans cette démarche-là. C'est ça donc l'objet de cette vidéo. Donc, nous n'allons pas seulement nous limiter sur les faits. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Non, il y a des choses que j'aimerais corriger. Et il y a des choses que s'il y avait à faire, j'aurais fait peut-être autrement. J'aurais un peu pris les questions de biais. Je ne serais pas allé de front. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé de savoir, préparez les questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure qu'on avance dans l'exposition des faits, ou vous pouvez également attendre le moment pour les poser. Ben, serait bien que vous les posiez déjà dans les commentaires, mettez vos questions dans les commentaires. Cela permettra qu'on essaie de regrouper ces questions et de faire des vidéos spéciales pour répondre à ces questions-là. Voilà, c'est important. Nous, les Africains, nous avons une particularité et il ne faudrait pas qu'on se dilue dans la généralité. Parce qu'une fois qu'on essaie tout de dire, ah non, tout le monde fait comme ça, non. Et on arrive, on se heurte à de sérieuses difficultés. Donc, c'est l'objet de cette vidéo. Je veux prendre le cas, dans une de mes vidéos, je vous disais, quand on se prépare pour le départ, sachez que les conditions pour les Africains sont 2 fois plus difficiles. Par conséquent, l'intégration au Canada est encore également 2 fois plus difficile. Quels sont les écueils qu'il faut surmonter et comment est-ce qu'on peut rattraper cela rapidement? C'est de ça qu'il est question. Parce que les Indiens qui arrivent au Canada, généralement, vont très vite. Parce qu'ils ont une communauté déjà bien assise. Ils ont un héritage sur lequel ils appuient et qui donnent aux jeunes, qui donnent à ceux qui arrivent de pouvoir aller rapidement, ne connaissant ni le français ni l'anglais. Et ils arrivent. Vous, l'Africain qui connaissez le français et l'anglais, vous n'êtes pas à leur rythme. Vous n'êtes pas à son rythme. Donc, voilà ce que je voudrais dire dans cette vidéo. C'est important qu'on essaie de faire des analyses pour ne pas seulement exposer des faits. Parce que certains pourraient me suivre dans cette série et penser que j'expose seulement des faits ou que je parle trop de moi. Non. Le fait de parler de moi, ça doit être une rampe de lancement vers une analyse plus grande. Cela voudrait dire, nous voulons même à terme faire des recherches et apporter ces recherches sur la plateforme pour faire part. Parce que l'immigration, si je suis passé par le Québec, ce n'est pas tout le monde qui passe par le Québec. C'est vrai que le Québec au Canada a été la première province qui s'est lancée dans l'immigration et que les autres provinces, voyant les succès de cette immigration et les effets positifs, sont aussi entrées dans l'immigration. Donc chaque province aujourd'hui a sa démarche de procéder à l'immigration, d'encourager son immigration. Et on trouve aujourd'hui des Africains dans presque toutes les provinces du Canada. Et en ce qui concerne les francophones ne sont plus seulement au Québec. On dit non, c'est la province, on dit on y va. Non, il y a des francophones qui se trouvent dans d'autres provinces et les communautés francophones africaines dans les autres provinces continuent de grandir. Ça grandit, ce n'est plus le Québec. Et même si c'était la deuxième génération de gens qui sont arrivés à Montréal font une deuxième migration, mais il y a également des francophones africains qui sont partis du pays d'origine. Une fois qu'ils ont atterri à Montréal ou à Toronto, ont directement pris le départ pour une deuxième migration à l'intérieur, sans pouvoir attendre parce qu'ils ont eu la bonne information. Mais combien de personnes en sont là? Puisque des gens se posent encore la question avec le visa, dans quelle ville est-ce que je veux habiter? Est-ce qu'il faut que je reste nécessairement à Montréal? Est-ce qu'il faut que j'aimerais aller dans d'autres grandes villes? Voilà. Là, ça permettra qu'on essaie de voir quelles sont les grandes villes du Canada. Quelles sont les grandes villes du Canada? C'est vrai qu'en arrivant à Montréal, on est parfois émerveillé et on pense que c'est le summum. Que c'est le summum, c'est parmi les grandes villes du Canada, oui, mais ce n'est pas les plus grandes villes du Canada. Il y a des villes encore plus grandes que Montréal au Canada. Et nous allons dans l'analyse des faits que nous traversons, nous allons dans cette analyse-là essayer de voir quelles sont les grandes villes du Canada. Une anecdote en passant, et je vais revenir là-dessus. Quand j'ai fait ma deuxième immigration, et que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, quand j'ai fait la deuxième immigration, j'ai des camarades de classe de l'école primaire que j'ai rencontrés ici et qui sont déjà assez matures, qui sont des grands-mères. Et quand elles ont voyagé au pays et elles sont revenues, elles arrivent à Montréal, on leur dit que Basile est parti pour Vancouver. Et leur réaction a été, quand ils m'ont appelé, on s'est appelé, mais comment est-ce que tu es parti à Vancouver? Comment est-ce que tu arrives à Montréal en ville et tu fuis pour aller habiter loin au village?
Et cela m'a fait rire un peu. Et je lui ai répondu, ma soeur, le Canada est assez vaste et Montréal n'est pas la plus grande ville du Canada. Elle dit comme ça, elle dit oui, Montréal n'est pas la plus grande ville du Canada. Est-ce que tu sais que Vancouver, où je suis, est plus grand que Montréal? Elle était surprise. Oh, moi, je croyais que c'était seulement, Montréal. Elle dit oui, parce que tu es venu, tu as vécu à Montréal et tu trouves que Montréal a vraiment tout ce qu'une grande ville peut avoir, mais il y a plus grande ville que Montréal et Vancouver est bien en avance sur Montréal dans les villes du Canada. Il y a des villes qui sont au devant du Canada. Donc voilà par exemple des anecdotes que nous aurons à partager pour comprendre comment les gens perçoivent, comment les immigrants africains francophones perçoivent les choses au Canada. Donc si cette vidéo vous a intéressé sur la démarche que nous allons entreprendre dans l'analyse de l'immigration africaine, les procédures et les choses qu'il faudrait connaître et dont on ne dit pas assez, des choses qu'il faudrait connaître, mettez-nous un pouce. Pour ceux qui sont déjà abonnés, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'il serait important qu'on partage pour donner ces informations aux autres. Du point de vue africain, on pense que tous ceux qui sont au Canada peuvent aider tous ceux qui sont encore en situation en Afrique, qui peuvent venir. Or, ils peuvent donner certaines informations, mais ils ne peuvent pas tout dire. Et je vous rappelle en passant, et chaque fois on doit le dire, que je ne suis pas un expert en immigration. Il y a des consultants en immigration canadienne, des gens agréés pour accompagner des gens pour faire l'immigration canadienne. Là, ici, nous partageons que notre point de vue, nous partageons que notre expérience. Donc, et sur la base de cette expérience-là, nous allons faire des analyses sur ce que nous avons appris. Et c'est ce qu'on aurait dû faire. Et comment est-ce qu'on peut corriger le tir pour aider ceux qui sont sur le même pas de pouvoir arriver dans de bonnes conditions. Et c'est sur cette base qu'on pourra construire un héritage africain, un héritage francophone de l'immigration au Canada. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente nuit. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo lorsqu'on va parler de la deuxième immigration au Canada. Car de plus en plus de francophones africains font une deuxième immigration à l'intérieur du Canada. Le Canada est un pays très vaste. Et nous allons voir la raison pour laquelle on parle de deuxième immigration au Canada. Sinon, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo sur cette deuxième immigration pour comprendre ces fondements-là. Merci et à plus tard.